directement dans le produit. Donc là, je suis sur Batigest. Donc, premier point, si je vais voir mes clients, sur ma liste des clients, je vais avoir la possibilité tout de suite, avec le pack conformité, de voir en rouge les informations obligatoires qui ne sont pas renseignées. Donc, en un coup d'œil, je peux voir tout ce qu'il y a, à remplir. Et si je suis sur un autre onglet, je vois ici que cet onglet, j'ai une alerte. Je sais que sur cet onglet, il y a des informations à renseigner, notamment ici le code pays. Donc voilà le premier cas de figure, qui est la coloration des champs. Ensuite, si je rentre dans un devis, alors on va faire tout simple, on va tout simplement dupliquer ce devis. Si je rentre dans un devis, j'ai toujours cette information par rapport à la coloration des champs. Donc, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je suis tout de suite alerté. Au niveau des lignes, si je veux maintenant, on va tout de suite aller voir le lien avec Rexel. Si je veux travailler avec Rexel, donc dans le milieu des électriciens, je vais avoir la possibilité directement, à partir de Batigest, dans un premier temps uniquement sur les devis, avoir la possibilité de se connecter directement sur le site marchand de Rexel. Donc évidemment, il faut cliquer sur le bouton et directement à partir de Batigest, je suis sur le site Rexel. J'ai la possibilité d'aller rechercher une prise électrique, de pouvoir consulter toutes les informations par rapport à ça, et je veux cette prise-là, je veux cette prise-là, j'ai mes conditions commerciales à moi, j'ai les disponibilités en stock. Ceux qui travaillent avec Rexel savent tout ce que ce site peut donner. Et lorsque je vais voir directement le panier, à partir de ce panier, je vais pouvoir dire, je peux augmenter les quantités si je le souhaite, et à partir de ce panier, j'envoie directement les informations dans Batigest Connect à partir du devis. Et c'est uniquement la première étape de notre partenariat avec Rexel, qui va aller évidemment plus loin sur les autres versions de Batigest. Et évidemment, vous en doutez, on va parler de bons de commande, de bons de réception, qu'on soit sur le site marchand, qu'on crée un bon de commande sur le site marchand, que le bon de commande se retrouve dans Batigest, et inversement, le bon de commande que je fais dans Batigest reviendra sur le site marchand. Donc voilà pour cette partie-là. Si on va maintenant dans le suivi de chantier, voir la liste des chantiers, je vais rapidement vous montrer. Donc là, c'est tel que vous le connaissez, mon suivi de chantier avec tous les documents qu'on peut filtrer en fonction de tout ce qu'on veut. Mais maintenant, on a un nouveau bouton ici qui va me permettre d'afficher des sous-totaux, les classer par document avec le sous-total qui est là, les codes couleurs quand je suis sur des avoirs, pour avoir une meilleure lisibilité autour de la gestion des documents. Enfin, toujours cette fois dans la partie achat, au niveau des factures fournisseurs, on a un nouveau bouton ici qui s'appelle importer, qui va nous permettre, alors dans un premier temps, on va importer une facture simple qu'on va intégrer par ossérisation. Donc là, je suis sur un PDF. Il me lance ce travail d'ossérisation. Alors, reconnaissance des champs, des caractères. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Il y a un petit bout d'intelligence artificielle là-dedans que le client ne voit pas, mais on a commencé à faire déjà un premier travail là-dessus. Il nous a récupéré les informations avec toujours les alertes. Alors, c'est mon document de démonstration, donc je l'ai déjà intégré plusieurs fois. J'ai déjà cette première alerte. C'est un document que j'ai reçu, je ne suis pas le destinataire, et si le fournisseur n'était pas le bon, j'aurais eu également une autre alerte. Lorsque je vais cliquer sur suivant, je vais encore avoir un autre niveau d'alerte, puisqu'on est sur l'ossérisation. On sait l'ossérisation, c'est fiable à 70-80%. Donc là, il a détecté quelques erreurs. Donc,
il va m'alerter. Donc, je peux maintenant récupérer mon document. J'ai toutes les informations ici. Je peux consulter tout ça. Donc, je m'aperçois qu'il y a un écart entre mon montant ici et le montant là. Donc là, je ne vais pas rechercher pourquoi il y a cet écart, mais dans le cadre de ce travail sur l'ossérisation, on aura cette recherche à faire. Mais on voit qu'il m'a bien récupéré les informations fournisseurs, il m'a bien récupéré toutes les lignes d'articles parce que je suis ensuite chantier avancé. Deuxième cas de figure, on va de la même manière importer un document. Donc cette fois, je vais prendre un document qui est au format facture X. Et lorsque je vais lancer l'intégration, déjà l'intégration se fait beaucoup plus vite puisque on est sur une facture normée avec les champs normés. Vous connaissez la facture X, je ne reviens pas dessus. J'ai toujours mes alertes. Et là, lorsque je vais sur suivant, du coup, j'ai plus de message d'alerte parce que maintenant, les informations sont bien renseignées. Les montants sont bons et même si mon document fait plusieurs pages, j'ai la possibilité de tout récupérer. L'OCR est un OCR développé par Sage. Le document donc j'ai récupéré le document et je l'ai mis dans mes documents. Donc le document reste à l'endroit où je l'ai mis et j'aurai toujours la possibilité à partir de ma facture, si je le change pas de place, de l'afficher si je le souhaite, sachant que là on est sur un premier niveau d'intégration manuelle avec le deuxième niveau au niveau de la facture électronique. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Donc voilà rapidement ce qu'on a voulu vous montrer autour des nouveautés de Batigest. Donc petit rappel, la coloration des champs qui est dans le pack conformité, l'intégration des factures fournisseurs, que ça soit au format PDF ou au format facture X, donc par ossérisation ou pas. Petite alerte sur cette ossérisation, on est limité à 250 intégrations de factures par mois. D'accord, donc on a toutes les informations, donc on vous alerte par rapport à ça, et il y aura un message d'alerte quand on sera à la 240e, mais on a estimé que 250 par mois, ça devrait aller. Côté intégration Rexel, donc on l'a dit ensemble, donc premier pas avec notre partenaire Rexel, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et également rappel, donc totalisation des documents pour avoir une meilleure visibilité dans le suivi de chantier. Autre chose, donc rapidement à la volée, quelques points des demandes qu'on a eues. Donc le code EAN qui se rajoute dans la base article. On augmente la taille des champs. Ça a été beaucoup demandé pour certaines factures, communautés de communes du Haut, etc., où on peut avoir des longs assez importants. Optimisation des documents de vente avec des gros volumes. Au niveau des mises à jour, on a la possibilité maintenant dans une coche de prendre en compte le paramétrage existant ou pas. Et Philippe en a un petit peu parlé. On ouvre le produit, on ouvre Batigest. On est en train d'apaiser le produit, je ne sais pas si ça se dit, mais sinon c'est un mot que je mettrai dans le dictionnaire. Montrer les gains d'optimisation de temps qu'on avait sur les documents. Donc voilà, on gagne 28% de temps sur l'ouverture d'une facture client. Ça, c'est quelque chose que vous devriez voir en formation, que je pensais avoir masqué, mais voilà, vous l'avez en avant-première et en formation, on vous le redira. Juste un petit coup d'œil rapide autour de Sage Connect. Donc, à partir de Batigest, bon là, vous le savez, dans Batigest, si je vais sur une facture client, j'ai un onglet facture électronique, il y a un bouton qui s'appelle Envoi Chorus Pro. J'imagine que en V9 au mois de septembre, on aura un bouton qui s'appellera Envoi Sage Connect. Et les factures vont partir sur Sage Connect. Donc là, j'ai mon portail d'accueil avec les factures qui ont été envoyées et je vois les factures qui sont en retard, celles qui sont à régler. Si je clique dessus, je vais sur la liste de toutes les factures. Donc là, c'est ma page d'accueil que je peux personnaliser si je le souhaite.
je vais avoir accès ici à la liste de tous les clients avec lesquels je peux travailler. Et si je le souhaite, si je veux travailler avec ce client-là, j'ai la possibilité de lui envoyer une demande de connexion et l'inviter et lui demander de travailler avec moi. Et je vais pouvoir retrouver également toutes mes transactions, donc toutes les factures que j'ai envoyées à mes clients via Sage Connect vont arriver ici avec tous les statuts de la facture. J'ai bien déposé la facture elle a été approuvée, elle a été refusée. Si je me positionne sur cette facture-là, je vais avoir la possibilité de voir directement le PDF, de voir toutes les informations ici concernant la facture. J'ai la possibilité d'envoyer des messages à mon client, des messages pré-paramétrés sur des rappels de factures à payer, les copies de factures, de renvoyer la facture si je le souhaite. Tout ça, j'ai la possibilité de le faire. Et si je me positionne, là c'est moi qui ai envoyé les factures à mon client, mais si je me positionne en tant que client, j'ai reçu un mail qui me dit qu'une facture est à disposition. Sur ce mail, il y a un lien et je me connecte. Et quand j'arrive sur cette facture-là, je vais avoir la possibilité de l'accepter, de la refuser. Ou pas si je le souhaite. Et voilà ici la liste de toutes les factures que j'ai reçues et que je dois accepter. J'ai la possibilité de les approuver en masse si je le souhaite, ou alors de les approuver ou de les refuser facture par facture. Et à partir de là, la facture sera approuvée, elle est enlevée de mes factures à vérifier, elle est dans mes transactions et mon fournisseur a reçu les informations par rapport à ça. Et j'ai la possibilité, on ne va pas tout voir encore, parce qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver, mais j'ai la possibilité d'automatiser tous les messages. Donc, automatiquement, j'envoie le solde du compte de mon client tous les mois. Automatiquement, je lui enverrai, puisque ce n'est pas encore disponible, mes factures en retard. Automatiquement, je lui envoie le solde des impayés. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer dans Batigest dès la V9. Ça veut dire que dès la V9, tous les clients Sage sur Batigest, et c'est déjà le cas sur la 100, hein, on a déjà proposé ça sur la 100, sur la 50, et ça arrive sur Batigest au mois de septembre. Et apparemment, septembre-octobre a dit Philippe. Moi, j'étais plutôt sur fin septembre, on va dire septembre hors taxe. Tous nos clients auront la possibilité, un an avant la facture électronique, de pouvoir échanger des factures avec leurs clients et leurs fournisseurs. Alors évidemment, hein, ce n'est pas le flux total, hein, les informations relatives à la TVA vont pas aller vers le gouvernement, mais un an avant, ils auront la possibilité d'échanger des factures et donc de pouvoir s'assurer que les factures transitent bien, que leur base est à jour, que les champs avec le pack conformité obligatoire ont été renseignés, et ils seront prêts le jour J, ils seront sereins lorsque la facture électronique arrivera. Et donc, merci Fouette pour ta question transition. Est-ce que ça sera payant? Ça sera. On communique assez fortement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autres, pour dire que la connexion à la PDP Sage sera gratuite pour la quasi-totalité de nos clients. On a mis un petit astérix, donc ça sera gratuit pour la quasi-totalité de nos clients. Pour 95% de nos clients, ça sera gratuit. Ça va être en fonction d'un flux. Pour ce qui concerne Batigest Connect, c'est gratuit jusqu'à 1000 factures par mois.